ravis de se retrouver à ce moment, je vais dire, rendez-vous maintenant annuel, depuis plusieurs années, qui a changé un petit peu de forme depuis l'année dernière, parce que la signification d'un bébé, c'est la signification de la vie, bien entendu, de l'évolution, le fait de grandir, et grâce à l'association Sibelchaum, grâce à l'association Traverse, dont les représentants sont parmi nous, et tout un travail qui a été fait avec les élus de la ville sur nos bois communaux, sur le bois de Dieu principalement. La politique de la ville est toujours quand il y a un arbre qui tombe, pour différentes raisons, ou qu'on le coupe parce qu'il est menaçant, parce qu'il est vieillissant, parce qu'il est tombé du fait des changements climatiques que l'on connaît de plus en plus, c'est d'en replanter un. Et on voulait donner un sens à ces arbres que l'on plantait, que l'on replantait. Changer d'essence, déjà dans un premier temps, puisque le changement climatique est là, il fallait des arbres qui prennent racine et qui puissent continuer d'évoluer et continuer de grandir dans les conditions que l'on a. Des temps de sécheresse, des temps de fortes pluies comme on l'a connu et qu'on va connaître encore de plus en plus. Et le meilleur symbole était de planter un arbre pour une vie et planter un arbre pour un enfant. Donc vous avez vu l'année dernière déjà on a fait un espace, les bébés de l'année 2022. Cette année on vient de finir la plantation des arbres pour les bébés de l'année 2023. Il y en a eu 46 nés en 2023. 46 bébés avalonnés, dont un qui est domicilié dans la Nièvre. Pour la petite anecdote, je vais quand même vous la raconter, c'est une famille qui se rendait à la maternité de Suivant-en-Auxois, qui n'a pas le temps d'arriver, et qui s'est mis sur le bas à côté, sur le plateau de Chantilly, et le bébé est né dans la voiture. Le temps d'appeler les secours, bien entendu, qui sont venus, je vais dire, terminer le travail, c'est la maman qui termine le travail, mais donner les meilleures conditions pour cette naissance qui s'est très bien passée, et ensuite, ils ont fini leur parcours à la maternité. Ce qui veut dire que même si nous n'avons pas de maternité sur Avamont, la proximité de Semur-en-Auxois ou d'Auxerre, avec des services adéquats qui entourent, permettent aussi, et la présence du 10 sur Avallon, donc des pompiers, permet aussi de garantir un suivi, une sécurité pour les mamans et pour les enfants à naître. Donc je tiens à les remercier. Un petit mot sur ces 46 enfants, 28 sont nés à Auxerre, 13 à Semur-en-Auxois, 4 à Dijon, 27 filles, 19 garçons. Et c'est avec joie à chaque fois que l'on se retrouve pour voir ces enfants, parce que ces enfants, c'est aussi, pour nous, Ville d'Avallon, une richesse. À un moment où on parle de démographie, qu'on a à peine dans nos régions à attirer du monde, avoir des enfants, et ça nourrit nos écoles, ça nourrit aussi nos habitations, ça vient apporter de la vie sur le territoire et c'est très important. Donc, si j'ai un mot à vous dire, c'est continuer d'en faire. Nos écoles sont là, ils sont bien accueillis et on donne toutes les conditions pour les voir grandir. Cette cérémonie, elle sera accompagnée donc, de l'appel de chaque enfant, de la famille, pour une remise de diplôme officiel et un colis. Un cadeau qui contient un livre, un jeu de bois et, pour marquer le coup à Avallon, du miel fabriqué à Avallon. Là aussi, c'est sur les terrasses des jardins d'Avallon, où nous travaillons avec un agriculteur pour pouvoir produire du miel d'Avallon. Et tous les ans, nous en avons à peu près une centaine de poules. Voilà. Nous avions commencé avec 2 ruches. Cette année, nous sommes passés à 4. Et je pense qu'on peut évoluer encore. C'est du miel qu'on doit retrouver aussi pour l'attractivité touristique dans le ville de tourisme, à différents services. Nous en donnons aussi à l'EHPAD d'Avallon. Voilà, c'est montrer aussi qu'on peut produire des choses sur Avallon.